On vous donne quelques chiffres. Le 21 novembre, ils ont passé, le IL, c'est le comité qui a eu l'idée, les deux présidents qui ont eu l'idée de l'imagination de ces Jeux 2030, leur oral devant la commission du comité international olympique, le CIO. Et Renaud Muselier disait à ce moment-là, on a piqué le match tout de suite, il s'en était vanté, on a livré une présentation fluide, technique, enthousiasmante, conforme au dossier qui était écrit et qui était bon. Donc on verra ce soir si le dossier était écrit et technique était bon. La France était en compétition, je vous le rappelle, avec d'autres pays, la Suisse, la Suède, et une première sélection officialisée le 29 novembre, suivie d'une phase de dialogue pour aboutir au choix définitif à l'été 2024. Et cette phase de dialogue, ici à Thônes, on y est. La France propose des Jeux alpins qui se veulent, dit-elle, responsables et sobres, avec un budget, dit-il, initial, évalué, ça on va le voir, à aujourd'hui 1,5 milliard d'euros. La candidature française au JO d'hiver 2030 était la seule en lice, et donc quasiment assurée d'accueillir l'événement, mais elle suscite, et sans doute qu'on va le voir ce soir, mais on l'a déjà vu ailleurs, quelques remous ici dans les Alpes et ailleurs. Alors dans un communiqué, le collectif Néo-JO, qui est ici, a rappelé qu'en 2050, la totalité du glacier alpin situé en dessous de 3400 mètres aura disparu. Donc ça donne le ton. Et Fiona Mill, qui est la présidente de Montagne Wilderness, dénonçait à ce moment-là un contresens, et disait-elle, mais elle va nous le redire, on vend du rêve en faisant du ski dans un monde qui fond, alors que les stations ferment. Alors, les questions que nous allons nous poser ce soir, c'est qui paiera quoi? Quels impacts sur la fiscalité locale? À qui reviendront les coûts d'investissement, d'entretien, des infrastructures? Quels impacts environnementaux sur la ressource en eau? Quels bénéfices pour la population locale? Quels impacts sur l'emploi? Quelle mobilité avant, pendant et après les JO? Deux collectifs se sont particulièrement mobilisés pour cette soirée. Et pour commencer les soirées, parce qu'on va voir on espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est Thônes qui donne le ton, le collectif Fier Aravis et le collectif pour une transition participative à Thônes. Et pour commencer, j'accueille Brigitte Pépin-Donat et Claude Macari, toutes les deux, venez prendre le micro, toutes les deux, pour nous parler des deux collectifs respectifs, un sur Thônes et un plus élargi. Je suis mandatée ce soir par le collectif Fier Aravis pour vous le présenter. Ce collectif rassemble des citoyennes et des citoyens qui souhaitent défendre l'intérêt général et les biens communs dans un souci de justice sociale et environnementale. En quelques décennies, le territoire des Aravis est devenu dépendant du tourisme avec des effets collatéraux. Vallées engorgées et polluées par le trafic routier, pression sur le prix du foncier, conduisant par endroits à l'exode des populations locales, et pression sur la ressource en eau et sur la biodiversité. Notre collectif s'efforce d'informer au mieux les citoyennes et les citoyens sur les projets d'envergure, comme le projet de révision du SCOT, par exemple, et ses emblématiques Club Med, qui menacent d'aggraver cette situation et qui engagent la collectivité. Bien souvent, ces projets sortent du chapeau, sans réelle concertation préalable avec les habitantes et les habitants. Ils sont proposés tout ficelés par des bureaux d'études sous forme de milliers de pages très indigestes que les membres du collectif Fier Aravis, tels de petits vers de terre, avalent à une pour les rendre plus digestes et les permettre à chacun et chacune de se positionner avec de réels arguments. Lorsque les dossiers présentent des incohérences ou des erreurs mettant en doute leur validité, le collectif Fier Aravis tente d'abord d'en discuter avec les porteurs de projets. Mais si le dialogue est impossible, comme pour le projet de la retenue de Beauregard, la justice devient alors le dernier recours. Le temps de la justice étant plus long que celui de l'action, le collectif doit parfois être soutenu par des mouvements pacifiques de désobéissance civile qui, dans le plus grand respect des êtres vivants et de la nature, occupent les lieux qui, sans eux, seraient détruits avant la parution du verdict judiciaire. Notons que jusqu'à présent, la justice, jusqu'aux plus hautes instances, a toujours donné raison au collectif Fier Aravis. Le dossier de candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030, présenté en novembre 2023 au CIO, a beaucoup évolué. Des sites ont disparu, comme Val d'Isère Isola 2000, et le budget est déjà passé de 1,5 à 2 milliards d'euros. Concernant les Aravis, où sont prévues les épreuves de biathlon et de ski de fond,
Nous ne disposons que de bribes d'informations glanées dans les bulletins municipaux ou dans la presse accréditée lors de la visite du CEO en avril dernier. Cette réunion est destinée à vous informer autant que possible. Nous pensions en l'organisant que les garanties de l'État seraient déjà signées, puisque le CIO avait fixé le 12 juin comme date limite. La nouvelle situation politique en a décidé autrement. Le futur gouvernement aura jusqu'au 24 juillet pour signer ou pas. Je laisse la parole à Claude pour l'association pour une transition participative. Merci. Tout comme le collectif Fier Aravis, fin mai 2019, nous nous sommes retrouvés pour dire que le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, était entaché de projets de développement touristique surdimensionnés et nous avons mené ensemble plusieurs actions. Une nouvelle mouture du SCOT est en cours d'élaboration que nous allons étudier avec attention. Nous avons décidé également qu'il fallait faire bouger les lignes sur le territoire de Thônes. Nous avons donc créé le collectif pour une transition participative à Thônes, qui a présenté en 2020 une liste aux élections municipales. Liste d'opposition sans étiquette, qui prenait une nouvelle gestion de la commune autour des valeurs de solidarité, de concertation, de sobriété. Menée par Jean Vullier, elle a obtenu 47,26% des voix, 7 sièges au conseil municipal. En mai 2022, nous avons décidé d'adopter le statut associatif, sans président ni bureau, mais avec un conseil collégial pour rester dans l'esprit initial. Ce nouveau statut nous permet d'organiser plus efficacement des événements et des actions citoyennes, comme celle d'aujourd'hui, ainsi que d'engager des recours contre toute atteinte significative aux valeurs que nous défendons. Parmi nos actions, 2 réunions débat avec tous les candidats aux élections cantonales et législatives, puis depuis 2022 des fresques de l'eau, de la biodiversité, la projection du film de Gilles Perret, La Sociale, et celui d'Alain Belay sur les low-tech. Il y a 2 jours, nous avons organisé une conférence sur le thème « Résilience et transition alimentaire ». Vous connaissez maintenant un petit peu mieux les 2 acteurs locaux de la réunion de ce soir. Merci à vous. On peut applaudir le collectif pour avoir imaginé ce débat. Et puis, vous le connaissez, il est beaucoup impliqué et pour l'organisation de ce débat et pour d'autres qui vont sans doute arriver. Fabienne Grébert, elle est élue à Annecy, à la ville d'Annecy, et puis elle est élue à la région, au Raz. Donc Fabienne, peut-être que tu peux venir nous dire un mot, prendre le micro ici. Alors, en sachant que je t'ai entendu à l'agglomération, et il faut des débats citoyens. Thônes inaugure, c'est le premier débat à Thônes avec des informations, on vous l'a dit. Et donc il faut des débats citoyens, donc on espère que Thônes sera renouvelé ailleurs et ailleurs et ailleurs. Oui, bonjour à tous, merci d'être là ce soir très nombreux. Effectivement, cette initiative, on s'est dit qu'il fallait... elle est au départ partie d'Annecy, parce que, bien évidemment, il y a des sites olympiques, le Grand Beau, la Clusaz. Vous allez être très impactés ici à Thônes, et notamment sur la question des transports. Puis nous aussi, à Annecy, Grand Annecy, on va être impactés. On ne sait pas aujourd'hui d'où vont arriver les centaines de milliers, les millions de visiteurs qui vont venir. Mais on sait qu'on va devoir mettre en place des infrastructures. Pour vous donner une idée, à la région, Gilles Chabert nous dit on a demandé aux élus locaux d'imaginer un tunnel à Thônes, et c'est consigné dans des comptes rendus de réunion, ou un doublement des voies, parce que on va devoir accueillir pendant 15 jours du public. Alors on a essayé d'initier d'abord une demande de débat public à Annecy, et on s'est dit qu'on allait le faire avec vous, les collectifs citoyens ici des Aravis, parce que le débat, il limite effectivement, il va au-delà de la question de nos vallées. On a informé les élus, j'ai porté un vœu au nom du groupe que je représente, Oui Annecy, qui est un groupe de 9 élus de la ville d'Annecy. On a embarqué la majorité de la ville aussi pour voter ce vœu à l'agglo, mais ça a été refusé par Frédéric Lardet. Donc on s'est dit, on va continuer, on
On va informer les présidents de communautés de communes du Pays Rochois, le président de communauté de communes de Faucigny-Glières, Gérard Fournier. On a informé les maires ici, et tous n'ont pas souhaité porter ce débat et n'ont pas souhaité venir ici à cette réunion ce soir pour des raisons probablement légitimes. La première, c'est le manque d'information. Effectivement, on est dans une situation inédite, puisque d'habitude, on avait l'habitude d'avoir des candidatures, comme c'était le cas en 2018, avec des villes qui s'affrontaient. Et là, on est dans un espèce de dialogue qui laisse place à la plus grande opacité, où il n'y a pas de maître d'ouvrage désigné, il n'y a pas un vrai montant. Et quand je suis aussi conseillère régionale, nous n'avons aucune délibération avec le moindre chiffrage. Ce sont des estimations. Et merci, messieurs les journalistes, parce qu'on apprend beaucoup plus souvent des informations de votre part que de la part des institutions. Donc, ça nous a semblé important de porter ce débat ce soir avec vous, et je dirais votre affluence montre l'intérêt, effectivement, qu'on a eu à faire cette démarche. C'est un sujet qui va vous concerner, c'est un sujet qui va impacter vos vies, et effectivement, laissez-nous vos coordonnées à la fin pour qu'on puisse vous tenir informé de l'évolution de ce qu'on va faire, parce que je vous vois ce soir qu'il va falloir qu'on continue à animer ce débat. On sera à vos côtés, et puis je pense que tu mettras un petit mot aussi sur le soutien financier, puisque ça engage des frais aussi, une réunion comme ça. On n'a pas de soutien bien évidemment public. Votre soutien, c'est votre présence ce soir, et on espère que vous voudrez bien nous permettre de renouveler ce type d'opération à vos côtés. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Et merci à vous, effectivement, Fabienne l'a dit, mais je le redirai à la fin. C'est pas au chapeau ce soir, mais c'est à la casquette. Hein, donc dans les casquettes, vous mettrez votre petite aide financière pour aider les collectifs à l'organisation de cette soirée. Alors pour participer à ce débat, ce soir, déjà je vous dis, on va le faire en deux temps. Premier temps, on va avoir un tour de table, ça va nous permettre de planter le décor et d'avoir enfin, parce que ça a été dit par les deux personnes des deux collectifs, vous n'avez pas forcément tous les informations, et toutes les informations. Donc on va planter le décor avec les informations que nous avons, que vous avez, pas forcément tous, avec Eric Adamkiewicz. Donc il y a deux façons de le dire, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc là je l'ai dit à la polonaise, mais on peut le dire à la savoyarde. Donc Eric est maître de conférence en management du sport et du développement territorial à l'Université de Toulouse. Mais il a une carrière longue comme le bras. Il était directeur de l'Office du tourisme des Arcs, il était moniteur de ski, il connaît parfaitement bien la montagne. Et aujourd'hui il a un regard très très pointu sur la situation. Fiona Mill, elle est présidente de Montagne Wilderness. On va l'entendre. Antoine Pin, il est directeur de Protect Our Winter France. Vous l'avez déjà entendu pour certains, vous l'avez déjà aussi, Fiona, puisque je l'ai cité tout à l'heure, vous l'avez déjà entendu parce qu'il travaille de manière active avec des critères qui sont donnés, il va nous en parler tout à l'heure. Nous aurons, alors pas en visio, c'est pas tout à fait une visio, mais avec à distance, parce que vous savez qu'une campagne a démarré, et Claudie Ternois-Léger, elle est élue à Albertville, elle est conseillère régionale, elle nous parlera de l'héritage des JO d'Albertville, très important, de voir quelques 22 ans après, 23 ans après, je ne sais plus, cet héritage. Nous avons avec nous Pauline Bourlet. Pauline est une des chercheuses qui ont mené et synthétisé un travail d'enquête auprès de personnes mobilisées sur la question des Jeux Olympiques à Paris. Elle est co-autrice d'un livre aux éditions Manuel 369, et ce livre s'appelle « Défaites vos Jeux ». C'est un vrai travail de militant et vous allez voir plein d'informations. Mathieu Navillo, il est ancien membre d'équipe de France de ski, de Boss, c'est ça, hein, de Boss, hein, voilà. Et il est fondateur de l'association Une bouteille à la mer. Vous voyez, c'est des jeunes qui se bougent. Il est protagoniste d'un prochain film avec son collègue, et c'est un road trip, un ski trip, on va dire, sur les anciens sites des JO d'hiver, et il va sortir, je crois, cet automne, tu nous le diras. Fabienne l'a dit, ça a été dit, les collectifs ont envoyé plein d'invitations. Les maires et les présidents des communautés de communes des Vallées de Thône, François Astorg, le maire d'Annecy, Frédéric Lardet, les présidents de la communauté des Pays Rochois, ça a été dit, Laurent Wauquiez, même également, Marcel Sadier, Antoine Armand, Antoine Deneria, le président, enfin bref, plein de courriers ont été envoyés, mais pas de réponse. La seule réponse qui a été envoyée, c'est une réponse de la communauté des Vallées de Thône, courrier, co-signé par tous les maires, pour dire qu'ils ne venaient pas, mais en fait, ils disent même dans ce courrier, vous pouvez le voir, mais vous l'aurez à votre disposition si vous le souhaitez, qu'en fait, ils n'ont pas forcément toutes les informations. Donc ils auraient pu venir pour avoir les informations.
Alors, il y a des maires qui ne sont pas forcément disponibles, ou des personnalités pas forcément disponibles ce soir, ont été invités Martin Fourcade, Franck Picard, Vincent Gey, Perrine Pellen, Florence Masnada, Marie. Jean-Luc Bock, qui est le président de France Montagne, il n'était pas disponible.